tableau s'intitule La Conversation. C'est un tableau qui date de 1929, donc un tableau de jeunesse d'André Hambourg. C'est une époque où il suit encore des cours à la Grande Chaumière, avec les cours de Lucien Simon à l'École des Beaux-Arts. Et il est particulièrement intéressant parce qu'il est d'abord tout à fait caractéristique de l'art d'André Hambourg de cette époque, une manière extrêmement resserrée autour de ses sujets, de peindre ses compositions, des tonalités qui sont assez sombres, avec un jeu justement ici de contraste entre les différentes tenues vestimentaires des personnes qui posent pour lui et la clarté à la fois du fond et la peau de ces personnages qui est extrêmement pâle et qui ressort justement très bien, avec une économie de moyens extraordinaire. Les éléments sont à peine ébauchés. On a par exemple simplement les traits du visage masculin qui sont à peine évoqués, on a juste le contour. Et en même temps une richesse dans la couleur de sa palette qui fait que justement on voit très bien la différence de teint entre les trois personnages, avec le rose du col qui vient justement nuancer la couleur de la peau de cette femme avec donc une chevelure légèrement rousse qui est absolument extraordinaire. On a une épaisseur de pâte à certains endroits, en particulier la manchette blanche de l'homme, le col, qui sont un seul trait de pinceau, avec énormément de matière. On a vraiment beaucoup d'épaisseur à ce moment-là. Et par ailleurs, d'autres espaces du tableau qui sont complètement laissés en réserve, c'est-à-dire directement à nu, et où on voit le support directement, qui est un carton. Ça n'est pas une toile. La toile, c'est quelque chose de relativement cher et le jeune peintre n'a évidemment pas encore énormément de moyens à l'époque. Et donc, il utilise un support qui coûte relativement moins cher. Et donc, voilà, d'où l'explication de ce support qui est en carton. C'est un artiste qui va très rapidement peindre, que ce soit des natures mortes, des paysages, mais également ce qu'on appelle des figures, des personnages, donc, avec soit des portraits ou des figures allégoriques. On a une femme à la perruche, par exemple, dans l'exposition, qui est une forme en fait, de représentation un peu mythologique de Leda Helsing, qui est une réinterprétation de cette thématique. Mais donc les figures sont des éléments qui apparaissent très rapidement dans son travail. En l'occurrence, on suppose que ce sont des amis d'André Hambourg qui posaient là pour cette occasion. Les détails étant tellement absents de ce tableau, on ne sait même pas finalement sur quoi sont assis ces personnages. On ne sait pas s'ils sont assis sur un canapé, s'ils sont assis sur le bord d'un lit, ou si finalement ils sont même en intérieur ou en extérieur. Il n'y a absolument aucun élément sur le tableau qui nous permette en fait de le savoir. Et c'est finalement la posture, la manière de se tenir de ces différents corps qui nous permettent de comprendre le sens de ce tableau et en l'occurrence de suivre finalement cette conversation, cet échange qu'il y a entre les trois personnages.